Bonjour Audrey. Salut. Ça- Salut. Ça va Audrey? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Je crois que t'as fait un marathon, non? Un marathon de tango? C'est ça, Qu'est-ce que exactement. c'est qu'un marathon tango? Raconte-nous. Ce week-end, j'étais à Naples. Et un marathon tango, c'est un événement dans lequel on peut, sans discontinuer, danser pendant 3 jours. Donc on peut dire que tu es une folle dingue du tango. Comme tous les gens qui font du tango, je crois. Enfin, comme beaucoup de gens. Moi je commence, je suis pas... J'en fais... Ça va venir. Ça va venir. T'inquiète Et je pas, vais aller ça faire va le tour venir. du monde comme ça, comme toi. Ouais. C'est quoi le plus gros kiff que tu as quand tu fais du tango? Être dans les bras de deux hommes différents? Non, c'est pas être dans les bras, je crois que c'est Ouais. prendre les gens dans mes bras. Ouais, c'est bien. Parce que être dans les bras, c'est déjà quelque chose. Mais prendre les gens dans ses bras et ensuite être dans le présent, c'est-à-dire faire confiance entièrement à la personne qui t'embrasse, qui t'abrace, ça n'a pas de prix. C'est ça que j'aime, je crois. Et respirer ensemble. Et pourquoi tu as accepté d'avoir le rôle de cette fille dans Mister Tango? Cette magnifique fille. Pour plusieurs raisons, je crois. La première, déjà, c'est parce que... Alors moi, j'avais rencontré Fred, qui est le réalisateur, à Buenos Aires. Et on avait pris quelques cours de danse ensemble. On s'était vus en milonga là-bas. Et puis il m'avait montré son film Le temps d'un tango. Ouais. Et j'avais trouvé en fait que son film résumait tellement bien ce qui se passait dans un tango. Ces histoires de deux personnes âgées qui se mettent à danser et qui rajeunissent. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et ce qu'on voit dans le film, je me suis dit, mais il a tellement capté, il a tellement compris ce que c'était, Ouais. qu'en fait, je me suis dit, waouh, quoi que tu fasses, je te fais confiance. Et puis ensuite, après, je t'ai rencontré. Et je me suis dit, c'est quand même sympa, ça a l'air sympa tout ça. Et puis l'histoire que vous avez écrite tous les deux, je la trouve formidable parce que je trouve qu'en fait, elle a. J'aime les valeurs que vous prônez, c'est ça que j'aime. J'aime le fait qu'on se dise que la gentillesse, que de voir au-delà des apparences, en fait, la beauté, elle est partout. Et la beauté, elle est dans la danse, bien sûr, mais elle est aussi dans les hommes, elle est dans la sensibilité. Et c'est ça qui me touche, en fait. C'est que la sensibilité, c'est ce qui, à mon avis, au vu de ce que j'ai vu, au vu de ce qu'on a fait, je pense que la sensibilité, c'est ce qui va ressortir. Le personnage que tu joues, tu peux en parler, est-ce qu'il te correspond? Est-ce que c'est toi dans la vie? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui se... Pour le moment, en tout cas, elle me correspond pour la personne que je suis aujourd'hui à cette minute particulière. Après, on peut changer à toute minute, on peut se transformer, mais ouais. Dans cette histoire, t'as un type qui est complètement invisible, Mister Tango, qui est complètement... voilà, qui vit dans la transparence. Il te voit, il devient fou, il décide de se transformer, d'apprendre quelque chose qui est quand même... Faut dire que le tango, c'est pas facile. Hein. J'ai vu des gens, au bout de 4-5 ans, continuer les cours de débutants. Est-ce que tu crois que c'est réel? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut, en tout cas déjà dans le tango, tu deviens zéro en tango et tu te bats pour devenir un danseur et qui peut danser avec tout le monde? Oui, Est-ce on que, est-ce peut. que tu peux danser rapidement et bien et danser avec tout le monde? Oui, Ouais, oui. c'est ça. Tu peux pense. commencer le lundi et la semaine d'après. Tu peux commencer le lundi, et le lundi, tu peux déjà bien danser. D'accord. À condition juste d'avoir en face de toi des gens qui te portent. Ouais, qui te soutiennent. Voilà, et c'est pour ça que, par exemple, danser avec des danseurs plus avancés, pour des débutants, ça peut les... Ça les leur fait donne, avancer. voilà, ça les fait avancer, puis surtout ça leur donne de l'énergie pour continuer. Ouais, Mais bien sûr. l'important c'est d'avoir du plaisir. Dès que tu as du plaisir, c'est déjà bien. Dans le court-métrage, dans l'histoire, on a Eduardo qui veut absolument te séduire et qui veut faire du tango, mais il ne sait pas en fait ce que c'est le tango, puisqu'il va danser à côté de ses pieds. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui. Est-ce que déjà tu t'es retrouvé avec quelqu'un, c'est quoi raconte-nous une anecdote un peu dans le séminaire où tu t'es arrêté de danser, où tu t'es dit c'est pas possible. Alors moi je me suis jamais arrêtée de danser, Ouais, c'est ça, mais quand j'étais t'es trop débutante... gentil. non, je T'es suis pas trop trop un gentille. oreiller moelleux. Non, je suis pas trop gentille. Non, par contre, ce qui m'est arrivé, c'est quand j'ai commencé le tango, pendant une tanda, en général, Tu la sais tout de règle... suite. Non, pas du tout. Non. La connexion, des fois, elle peut arriver un peu après, elle peut arriver tout de suite. Voilà, c'est très variable, ça dépend. Il y a autant de façons de danser que de corps, je pense. Mais je me souviens d'un papy, justement, qui m'avait invité, qui commence à me prendre dans les bras, et puis il commence à danser avec moi. Alors moi, j'étais toute débutante, toute tremblante, en me disant « Oh mon Dieu, je vais danser !» Et il n'a pas fini la tanda. C'est-à-dire qu'au bout de 2 chansons, il a dit « Ça va pas être possible ». Il est reparti.
Il t'a laissé choir. Oui. Toi. Et ce qui est fou, c'est que 2 ans après, je l'ai revu, je m'en souvenais plus du tout. On redanse ensemble, et puis il me dit on redanse, et c'est moi qui ai fait non. Donc voilà. La vengeance.